Bonjour, alors je tenais aujourd'hui à vous faire un retour de mon tour aux Journées Claires 2015. Elles se sont déroulées du 29 au 31 janvier 2015 au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick, plus précisément dans la région du Haut-Madawaska, dans l'école de Claire. Alors depuis 6 ans et pendant 3 jours, cette école s'ouvre aux personnes innovantes du domaine de l'éducation pour échanger sur leurs pratiques. La première chose qu'on ressent en arrivant à Claire, c'est le froid. Ça dure qu'un temps, parce que tout de suite on rentre, et là au contraire, c'est le contraste, c'est le chaud. C'est d'autant plus le chaud qu'on a l'impression d'être à la maison, parce qu'on se sent chez soi. C'est un lieu qu'on a toujours conceptualisé, c'est le lieu qu'on a pensé, le lieu de nos rêves, et là on vit nos envies. Cette année, un programme de conférences concocté par Roberto avec plusieurs conférenciers. On a commencé par Mario Asselin, une super introduction de Mario Asselin sur la nécessité de travailler en réseau, de travailler en coopération. Donc on a enchaîné au cours des 3 jours plusieurs conférenciers. Pour ma part, j'ai parlé de robots dans une session Ignite, 20 secondes, 20 slides. Ça donnait du rythme aux présentations, 6 présentations enchaînées comme ça. Donc 20 secondes, 20 slides, ça fait 6 minutes 40. Il faut traiter d'un thème, d'un sujet autour de l'engagement cette année. Ensuite, des conférences un peu plus longues, un peu plus précises. Avec Marcel, on a parlé des technologies de l'enseignement. Alors, on était confortablement installés cette année. Puis on s'est posé des vraies questions. Chapitre 2. Et qu'est-ce qui se balance ou quoi est-ce qui s'avance? Bon, j'ai pas forcément compris la vraie question, mais bon, on m'a traduit ensuite ce qui s'est dit. Et puis, il y avait toujours le pire choix. Et on a fini par une très belle conférence de Lise. Et vous pourrez retrouver toutes ces conférences sur YouTube, reprendre un peu tout ce qui s'est dit sur YouTube. La particularité aussi à Claire, c'est que les élèves participent aux conférences, ils prennent des notes. D'ailleurs, le mur de tweets était bien fourni, elle n'arrêtait pas de défiler. 2015 est même sorti à un moment dans les top tweets au Canada. Et quand on regarde un peu dans le détail, le mot élève était vraiment au centre des tweets. Cette participation des élèves a été vraiment remarquée parce que même le soir en nocturne, les élèves étaient au premier rang. Alors, autre particularité de ce colloque, c'est qu'il se déroule dans une école et qu'on peut visiter cette école et on peut participer aux activités dans cette école. Et les cours se déroulent en même temps. Donc là, on peut participer à un cours de musique. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était l'ouverture de ce labo créatif, un grand espace où on arrive avec des plantes qui sont connectées, qui nous parlent, qui rugissent de plaisir. Dans ce grand espace, on trouve tout un tas d'activités variées, de matériel mis à disposition. Alors tout est bien rangé, tout est bien ordonné, tout est bien classé. Et on peut accéder à tout un tas d'outils, de systèmes, d'imprimantes 3D à disposition, des grands écrans, une GoPro sur un casque. On peut utiliser le fer à souder, l'atelier de bricolage. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est tout était présenté, toutes les activités étaient présentées par les élèves eux-mêmes. Alors en dehors de ce labo créatif, il y a aussi la visite du studio vidéo qui m'a vraiment intéressé. J'ai fait une petite interview aussi à la radio locale de l'école avec toute la régie qui a mis à disposition une équipe de pros. Les questions étaient déjà tapées avant les interviews. Et enfin, on avait des temps d'échange plus classiques avec les collègues sous forme d'une session poster où on pouvait échanger et participer sur les retours d'expérience. Et enfin, chaque soirée, une super ambiance. Pour votre accueil, pour votre organisation, en espérant être parmi vous bientôt.